Cette vidéo, nous allons résoudre des équations produits nuls. Cette vidéo sert d'entraînement. Les connaissances qui sont demandées pour mettre en facteur sont soit savoir reconnaître un facteur en commun, soit reconnaître une identité remarquable. Alors, la première question que l'on se pose lorsqu'on est face à une équation, on se pose la question, est-ce que c'est du premier degré ou est-ce que c'est autre chose, par exemple du second degré. Donc là, c'est x puissance 1, c'est du premier degré. Donc, pour résoudre une équation du premier degré, il suffit d'isoler x. De ce fait, 2x est égal à 10 moins 7, donc 2x est égal à 3, et ensuite x est égal à 3 demi. Donc, cette fois-ci, on a 2x carré moins x égale 0. On se pose la question, est-ce que c'est du premier degré ou est-ce que c'est du second degré? C'est du second degré, donc on va pouvoir soit factoriser en trouvant un facteur en commun, soit trouver une entité remarquable. Donc ici, si on décompose, on voit que c'est 2x fois x moins x fois 1. Du coup, y a-t-il un facteur en commun entre la gauche et la droite du signe moins? Eh bien oui, il y a x, donc on le met en facteur. Que reste-t-il à gauche? 2x. Je recopie le signe, et que reste-t-il à droite? 1 égale 0. Et là, on dit un produit est nul si au moins l'un de ses facteurs est nul. Donc soit x égale 0, soit 2x moins 1 égale 0. X égale 0, c'est déjà fait. Du coup, 2x est égal à 1, x est égal à 1 demi. Donc les solutions de l'équation sont 0, 1 demi. Donc on est face à 4x carré égale 7x. Première question, s'agit-il d'un premier degré ou d'un second degré? Il s'agit d'un second degré parce qu'on a un carré. Donc première étape, on va tout passer dans le membre de gauche. Donc on passe tout à gauche, égale 0. Et là on se pose la question suivante. Soit il y a un facteur en commun entre les deux termes, soit c'est une entité remarquable. Alors on commence par décomposer. 4x fois x moins 7 fois x égale 0. Du coup, on se rend compte qu'il y a un facteur en commun qui est x, donc on le met en facteur. X, facteur de que reste-t-il à gauche du signe moins? Eh bien, il reste 4x. Je recopie le signe moins. Que reste-t-il à droite du signe moins? 7 égale 0. On écrit la phrase « Un produit est nul si au moins l'un de ses facteurs est nul ». Donc, soit x égale 0, soit 4x moins 7 égale 0. Ce qui fait que bon, x égale 0. Et ici, 4x égale 7. Et du coup, x est égal à 7 quarts. Les solutions de l'équation sont 0, 7 quarts. Alors, x moins 1, facteur de x plus 2, facteur de x plus 3 égale 0. On remarque que l'équation est déjà toute mise en facteur. Du coup, si un produit est nul si au moins l'un de ses facteurs est nul, du coup, soit x moins 1 égale 0, soit x plus 2 est égal à 0, et soit x plus 3 égale 0, ce qui fait que x égale 1, ou x égale moins 2, ou x égale moins 3. Donc les solutions de l'équation sont moins 3, moins 2 et 1. On les range dans l'ordre croissant. Alors, x moins 1 facteur de x plus 2 moins x moins 1 facteur de 2x plus 3 égale 0. On remarque que l'on a deux termes. On remarque que l'on a deux termes, donc un à gauche du signe moins, un à droite du signe moins. Donc dans chaque terme, y a-t-il un facteur en commun? Oui, c'est x moins 1, donc je le mets en facteur. X moins 1, facteur de que reste-t-il à gauche? X plus 2. Je recopie le signe moins, et derrière un signe moins, j'ouvre une parenthèse, et je recopie ce qui reste à droite, donc 2x plus 3. Je ferme mon crochet, égale 0. Maintenant, je vais réduire cette grosse parenthèse, donc x moins 1, facteur donc de x plus 2. Je distribue mon signe moins, donc ça fait moins 2x. Et je distribue mon signe moins par plus, ça fait moins, donc 3 égale 0. Du coup, ça fait x moins 1, facteur donc de moins x moins 2, x moins x, 2 moins 3 moins 1, égale 0. Un produit est nul si au moins l'un des facteurs est nul, soit x moins 1 égale 0, qui fait que x est égal à 1, soit moins x moins 1 égale 0, ce qui fait que x est égal à moins 1.
Les solutions de l'équation sont moins 1 et 1. Alors, 4 facteurs de x moins 1 au carré moins x moins 1 facteur de x plus 2 égale 0. On remarque que l'on a deux termes, le premier qui est ici, le second qui est ici. Donc on se pose la question, y a-t-il un facteur en commun entre les deux termes? Oui, c'est x moins 1. Cette écriture-là, on peut la réécrire. X moins 1 au carré, ça s'écrit x moins 1 fois x moins 1. Comme ça, on détaille bien l'équation. Du coup, le facteur en commun, c'est x moins 1. Donc, x moins 1 facteur de... Que reste-t-il à gauche? Il reste 4 facteurs de x moins 1. 4 facteurs de x moins 1. Je recopie le signe moins et derrière un signe moins, j'ouvre une parenthèse. Que reste-t-il à droite? X plus 2. Je ferme mon crochet égale 0. Sur cette ligne, je vais donc réduire cette grosse parenthèse. Donc, je distribue mon 4, 4x moins 4. Je distribue mon signe moins, moins x moins 2. Égale 0. Je réduis la parenthèse. Donc combien d'x? Eh bien il en reste 3. Et les chiffres, moins 4, moins 2, ça fait donc moins 6 égale 0. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc soit x moins 1 égale 0, donc x égale 1. Soit 3x moins 6 égale 0, ce qui fait que 3x égale 6. Donc x est égal à 6 sur 3. On simplifie toujours ces fractions. Donc pour bien voir, on décompose. 6, c'est 3 fois 2 sur 3. Et un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Donc il reste 2. Les solutions de l'équation sont 1, 2. Alors 121x carré moins 4. Donc on se pose la question, est-ce que c'est du premier degré ou du second degré? On voit qu'il y a un x au carré, donc c'est du second degré. Donc on va essayer de mettre en facteur. Y a-t-il un facteur en commun entre 121x carré et 4? Non. Donc c'est une entité remarquable. Laquelle? Alors ici on n'a que deux termes, donc c'est forcément la troisième. Ça veut dire que ça c'est a carré et ça c'est b carré. Donc du coup a ça va valoir 11x et b va valoir 2. Du coup on remplit son identité remarquable. Donc a moins b facteur de a plus b. A c'est 11x, b c'est 2. A c'est 11x et b c'est 2. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc soit 11x moins 2 égale 0, ce qui fait que 11x est égal à 2, ce qui fait que x est égal à 2 sur 11, soit 11x plus 2 est égal à 0, ce qui fait que 11x est égal à moins 2, et x est égal à moins 2 sur 11. Les solutions de cette équation sont moins 2 sur 11, 2 sur 11. Alors, 25 est égal à x carré. Est-ce que c'est une équation du premier degré ou du second degré? On voit qu'il y a x au carré, donc c'est du second degré. Donc on va tout passer dans le même membre, donc on va tout passer à gauche par exemple. Du coup, 25 moins x carré est égal à 0. On aurait pu tout passer à droite aussi. Alors, y a-t-il un facteur en commun entre 25 et x carré? Non. Donc c'est une entité remarquable, laquelle? La troisième, puisqu'on voit qu'il n'y a que deux termes. Donc ça veut dire que c'est a carré, c'est 25. Donc ça veut dire que a est égal à 5. X carré, c'est b carré. Donc ça veut dire que b est égal à x. Donc ça fait a moins b, facteur de a plus b égale 0. A, on a dit que c'était 5. bx, a 5, bx. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Soit 5 moins x égale 0, ce qui fait que x, alors si on le fait doucement, ça fait que 5 égale x, donc x égale 5. Soit 5 plus x égale 0, x est égal à moins 5. Les solutions de l'équation sont moins 5, 5. X carré moins 36 égale 0. Donc on se pose la question, est-ce que c'est une équation du premier degré ou du second degré? C'est du second degré, donc on passe tout du même côté pour que ce soit égal à 0. Y a-t-il un facteur en commun entre les deux termes? Non. Donc c'est une entité remarquable, laquelle? La troisième. Donc a carré c'est x carré, donc a ça fait x. B carré c'est 36, donc b ça fait 6.
Du coup, ça fait x moins 6, facteur de x plus 6 égale 0. Un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc, soit x moins 6 est égal à 0, donc x égale 6, soit x plus 6 égale 0, donc x est égal à moins 6. Les solutions de l'équation sont moins 6, 6. Alors, 4x carré plus 12x plus 9 égale 0. On se pose la question, est-ce que c'est du premier degré ou du second degré? C'est du second degré. Donc, on va chercher le facteur en commun. S'il y en a un, non. Donc, c'est une identité remarquable, laquelle il y a 3 termes et que des plus. Donc, ça veut dire que c'est la première identité remarquable. Ça veut dire que 4x carré, c'est a carré. Et que 9, c'est b carré. Du coup, a, ça va être la racine de 4, donc 2x. Et b, ça va être la racine de 9, donc 3. Du coup, on écrit 2x plus 3 au carré égale 0. Donc, pour rappel, 2x plus 3 au carré, ça s'écrit 2x plus 3 fois 2x plus 3. Donc, soit 2x plus 3 égale 0, soit 2x plus 3 égale 0, ce qui va nous donner la même solution ou la même racine. Donc, 2x plus 3 égale 0, ce qui fait que 2x est égal à moins 3 et x est égal à moins 3 demi. Donc, une équation du second degré peut n'avoir qu'une seule solution. Ici, c'est moins 3 demi. X carré moins 10x plus 25 est égal à 0. Donc, c'est une équation du second degré. Y a-t-il un facteur en commun entre les trois termes? Non. Donc, c'est une entité remarquable. Laquelle? Donc, il y a 3 termes et un signe moins. Donc, ça veut dire que c'est la deuxième. Du coup, ça, c'est a carré. Ça, c'est b carré. A vaut donc x. B vaut donc 5. La deuxième identité remarquable, c'est a moins b, le tout au carré. Donc, comme la première identité remarquable, il n'y aura qu'une seule solution. Du coup, c'est x moins 5. Donc, un produit est nul si au moins un des facteurs est nul. Donc, x moins 5 égale à 0, ce qui fait que x est égal à 5. C'est une équation du second degré qui n'a qu'une seule solution, x égale 5. Alors, 9x carré plus 42x égale moins 49. Premier degré ou second degré? C'est du second degré, donc je passe tout dans le membre de gauche. Donc 9x carré plus 42x plus 49 égale 0. Là, on se pose la question, y a-t-il un facteur en commun entre les trois termes? Non. Donc c'est une entité remarquable, laquelle? Il n'y a que des plus et j'ai 3 termes. Donc c'est la première identité remarquable. Ça, là où il y a le x carré, c'est a carré. Là où il n'y a que des chiffres, c'est b carré. Donc du coup, ça veut dire que a vaut 3x et que b vaut 7. Du coup, l'identité remarquable s'écrit comme ça. Donc a, c'est 3x et b, 7. Donc un produit est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc là, on a 3x plus 7 est égal à 0, ce qui fait que x est égal à moins 7 tiers. Donc, lorsque c'est la première ou la deuxième identité remarquable, on n'a qu'une seule solution. Moins 8x plus 1 plus 16x carré égale 0. Premier degré ou second degré? Second degré. Donc, première étape, moi, je vais remettre dans l'ordre pour pouvoir voir s'il y a un facteur en commun ou bien si c'est autre chose. Donc, je mets d'abord les carrés. Ensuite, je mets les puissances 1, donc juste les x. Et en dernier, je mets les nombres. Voilà. Donc, y a-t-il un facteur en commun entre les trois termes? Non. Donc, c'est une entité remarquable, laquelle j'ai 3 termes et un signe moins au niveau du x. Donc, du coup, ça veut dire que c'est la deuxième. Alors, a carré, ça vaut 16x, carré, pardon. Donc, du coup, a vaut 4x. B carré vaut 1, donc b vaut 1. Donc, un produit est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc, 4x moins 1 égale 0 ou 4x moins 1 égale 0. On l'écrit qu'une seule fois. Donc, x est égal à 1 quart. Il n'y a qu'une seule solution à cette équation.